Seigneur, nous savons que tu nous aimes sans mesure, toi qui n'as pas refusé ton propre Fils, mais qui l'as livré pour sauver tous les hommes. Aujourd'hui encore, montre-nous ton amour. Nous voulons suivre le Christ qui marche librement vers sa mort. Soutiens-nous comme tu l'as soutenu et sanctifie-nous dans le mystère de sa Pâque, lui qui règne avec toi et le Saint-Esprit maintenant et pour les siècles des siècles. La passion de notre Seigneur Jésus-Christ selon saint Jean. Or, près de la croix de Jésus se tenaient sa mère et la sœur de sa mère, Marie, femme de Cléophas, et Marie-Madeleine. Jésus, voyant sa mère et près d'elle le disciple qu'il aimait, dit à sa mère, « Femme, voici ton fils. » Puis il dit au disciple, « Voici ta mère. » Et à partir de cette heure-là, le disciple l'a pris chez lui. Après cela, sachant que tout désormais était achevé pour que l'écriture s'accomplisse jusqu'au bout, Jésus dit, « J'ai soif. » Il y avait là un récipient plein d'une boisson vinaigrée. On fixa donc une éponge remplie de ce vinaigre à une branche d'hysope, et on l'approcha de sa bouche. Quand il eut pris le vinaigre, Jésus dit, « Tout est accompli. » Puis inclinant la tête, il remit l'esprit. Excellence, Monseigneur Jean-Michel Tifalco, évêque de Gap et d'Embrun. Monsieur le chanoine Sébastien Dubois, curé de la paroisse Saint-Arnoux de Gap. Chers confrères, révérendes religieuses, chers fidèles laïcs du Christ, vous connaissez certainement cette chanson. Rien n'est jamais acquis à l'homme, ni sa force, ni sa faiblesse, dit son cœur, et quand il croit, ouvrir ses bras, son ombre et celle d'une croix. Tranquillisez-vous, je n'ai pas confondu la cathédrale avec un cabaret où je m'improviserai troubadour. Mais cette mélopée de Louis Aragon, mise en chanson dans les années 50 et chantée par Georges Brassens, est, me semble-t-il, le refrain qui devrait retentir dans nos églises et cathédrales en ce jour de vendredi saint, où nous faisons rimer l'amour avec la mort, où nous scellons la mort de l'amour avec cette grosse pierre que nous avons enroulée sur la tombe de Jésus après l'avoir crucifié et enseveli. Et pourtant, lorsqu'il faisait irruption dans notre histoire, il y a 3000 ans, sous les traits de cet enfant vagissant dans la crèche et tentant d'ouvrir ses mains de tous les côtés, c'était dans un élan cosmique, embrasser tous les peuples de tout l'univers et ramener dans la chaude étreinte du Père tous les prodigues de la terre. Car depuis quand Adam et Ève, nous avions déstabilisé le plan de Dieu, son plan d'amour pour nous, il n'a eu de cesse que de nous envoyer des patriarches, des prophètes et finalement son Fils Jésus pour nous mener vers les eaux du repos, pour nous conduire dans des verts pâturages. L'avons-nous écouté? L'avons-nous suivi? À chacun sa réponse. Mais une chose est claire, c'est lui que nous venons d'ensevelir tout à l'heure. Et c'était drôle d'accueil en effet à celui-là qui était venu de la part de Dieu pour nous restaurer dans le jardin édénique, mais que nous avons précipité dans le fond du jardin des oliviers de l'agonie. Celui-là qui était venu de la part du Père nous parlait de paix
et à qui nous avons déclaré la guerre. Celui-là qui venait nous offrir le sceptre royal dans la mesure où, de par son incarnation, il faisait de nous des héritiers de la promesse du royaume, mais à qui nous avons imposé le poids de la croix sur lequel nous l'avons conduit à la mort. Mais qui est coupable? Et c'est le Père qui a envoyé son Fils mourir pour nous, comme le dit certains catéchismes. Je ne voudrais rien avoir à faire avec un Père, fût-il un Dieu, qui se délecterait, du sang de l'innocent, et qui plus est son Fils. Et c'est Jésus qui a accepté joyeusement d'aller à la mort, embrassant amoureusement sa croix. Je ne voudrais rien avoir à faire avec un Dieu qui jouirait de ses souffrances comme un pervers morbide. Chers frères et sœurs, le Père n'a pas envoyé son Fils pour mourir, pour nous sauver. Il l'a envoyé pour nous sauver, mais il est mort victime de la logique d'amour dans laquelle il avait contraint la dureté de nos cœurs. Comment comprendre cela? Imaginez que vous avez un ami très cher, il s'appelle Michel, de n'importe quel nom. Il y a longtemps que vous ne l'avez pas vu et vous brûlez d'un ardent désir de le voir. Vous allez chez lui et à une trentaine de mètres, vous ne l'apercevez pas l'entrebâillement de la porte, et comme les enfants sont chez nous, pour accueillir papa qui s'est absenté un instant, il court les bras ouverts, papa, yayato. Vous dites Michel, yayato, et lorsque vous arrivez au seuil, il ferme brusquement la porte, vous vous cognez la tête, vous mourrez. Est-ce que vous êtes parti pour mourir? Non. Vous êtes parti pour lui témoigner votre amour. Mais vous êtes mort, victime de la logique de l'amour auquel a contraint la dureté de son cœur. Mais cela ne nous répond pas à la question. Qui a tué Jésus? Évidemment, je vous entends dire c'est les Juifs, d'autant plus que la plupart des protagonistes, c'était les Juifs, à commencer par son plus proche collaborateur Judas, les grands prêtres et autres. Et jusqu'à tout récemment, dans la longue prière litanique que nous entendrons tout à l'heure, on disait « Prions pour les Juifs qui ont mis Jésus à mort ». Mais raisonner ainsi, cela nous donne bonne conscience. Mais c'est faire preuve, comme le Saint-Père disait dernièrement quand il diagnostiquait les 15 plaies de l'Église, c'est faire preuve de l'Alzheimer spirituel. Car enfin, le peuple et les Juifs, c'est qui? C'est le peuple choisi. Mais le peuple choisi, c'est qui? C'est vous et moi. Dans la mesure où, de par notre baptême, nous avons été choisis, mis à part comme un objet de prédilection de l'amour du Père. Et du coup, la réponse à la question surgit d'elle-même. Qui a tué Jésus? C'est vous, c'est moi. C'est notre Père évêque qui est assis là, c'est sur sa cathèdre. C'est notre grand-père, si je peux m'exprimer ainsi, François, qui est assis sur le trône de Pierre à Rome. N'allez pas m'accuser de crime de lèse-majesté. C'est Saint Jacques qui disait, si l'un d'entre vous dit qu'il n'est pas pécheur, il est menteur. Et on raconte de l'histoire d'un catéchiste qui était mort longtemps après son évêque et son curé. Et lorsqu'il s'est réveillé dans l'au-delà, il a vu 2 plaques, ciel, purgatoire. Alors il s'est dit, non, je ne suis pas aussi saint que mon curé et mon évêque, ils sont partis directement au ciel. Je dois d'abord passer par le purgatoire. Il y est arrivé, la première porte à laquelle il frappe, qui va dire son curé, mais mon père, vous ici, chut, ne dérange pas l'évêque, il est à côté. Il s'avance. Monseigneur, vous ici, chut, ne dérange pas le pape. Il se repose à l'étage supérieur. Preuve que tous, nous sommes pécheurs et nous avons tous besoin de la miséricorde. C'est le pape François qui est le premier à le clamer.
n'est-ce pas, à temps et à contre-temps. Lui qui, immédiatement après son élection, a demandé une chose à tous les chrétiens du monde entier, priez pour moi. Et quelque temps après, à un journaliste qui lui posait la question de se définir, il disait, après un temps de réflexion, je suis un pécheur. Et il a salé la note en disant, je suis un pécheur très futé. Et dans son tout dernier livre, il disait, le pape est un homme qui a besoin de miséricorde. Quoi d'étonnant à cela? N'est-il pas assis sur le trône du tout premier renégat, celui qui a osé nier Dieu face à face, le renier, et qui a été aussi l'objet de la plus grande miséricorde, après avoir pleuré toutes les larmes de ses cieux. Et voilà pourquoi le pape n'a pas honte de recourir à ce merveilleux sacrement de réconciliation auquel tous nous devrions aussi recourir. Et faisant son examen de conscience, il nous aide à faire le nôtre. La semaine dernière, en ordonnant 2 évêques à Rome, il disait, l'épiscopat n'est pas un honneur, c'est un service. Il y a tant d'évêques qui refusent de recevoir leurs collaborateurs parce qu'ils sont trop occupés, parce qu'ils n'ont pas le temps. Mais disons tout de suite que ceci ne s'applique pas à notre père évêque, parce qu'il nous reçoit souvent à sa table, et même déjà à Pâques, nous sommes invités, on y sera. Mais cela ne l'a pas empêché l'autre jour de faire sa cour, de jeter un regard sans complaisance sur ces 19 années d'épiscopat, dont 13 ici à Gap, n'est-ce pas? Un regard où il a battu sa courbe, où il s'est abaissé à nous demander pardon pour des fois où il nous aurait offensés sans le savoir. Et s'il en est ainsi de bois vert, j'entends les évêques et les papes, puisqu'ils ont la plénitude de sacerdoce, à plus forte raison de nous, simples prêtres. Et je suis donc invité, moi aussi, à faire mon examen de conscience avec mes confrères. Quelle vie on accuse, on dit souvent, déplore le fait que les gens quittent l'église. Les gens, il y a la baisse de fréquentation. Est-ce que je n'y suis pas? Dans quelle mesure est-ce que je n'y suis pas pour quelque chose? Comment est-ce que je présente l'église aux gens? Avec un visage rébarbatif ou au contraire avec un aspect attrayant? Le pape François, dans le style qu'on lui connaît, disait « J'ai peur des prêtres rigides, ils mordent ». Évidemment, son auditoire a éclaté de rire. Il mord. Et il y a 2 ans, il disait dans une de ses homélies, là où il y a trop de sérieux, il n'y a pas l'esprit. Et du coup, je peux me demander, mais comment est-ce que je peux faire en sorte que je puisse présenter la vérité de la foi avec la fermeté que cela requiert sans tomber dans le rigorisme? Comment je peux exercer la miséricorde qui est attendue de moi sans tomber dans le laxisme? Car ni le laxisme ni le rigorisme ne font avancer le règne de Dieu. Quand je prononce les paroles que le Seigneur m'a demandé hier d'utiliser pour transformer le simple pain en son corps et en ceci est mon corps, est-ce que je crois réellement qu'il est là présent? Et est-ce que je le fais croire, à comprendre à mon auditeur qu'il est là, à mes auditeurs, qu'il est là non seulement pour un temps, mais définitivement, perpétuant sa présence avec nous jusqu'à la fin des temps, comme il avait promis dans ce mémorial de la Passion? Et dans mon vécu de tous les jours, est-ce que je sais me rendre disponible à ceux qui ont besoin d'écoute, aux malades et autres? Est-ce que dans mon vécu quotidien, par rapport aux engagements que j'ai pris à mon ordination, est-ce que j'essaie de les vivre de telle sorte à ne pas être pour les fidèles ou les non-fidèles ou les non-chrétiens un sujet de scandale ou de matière à critiquer l'Église, ou alors pour mes supérieurs un objet de croix pesante
où ils sont injustement éclaboussés, décrédibilisant du coup cette Église, notre Sainte Mère l'Église, que je suis appelé à servir. Et vous aussi, mes frères, vous aussi, mes sœurs, est-ce que vous avez encore le don des larmes? Est-ce que vous savez vous apitoyer sur le sort, les tragédies humaines, planétaires, et avec ces victimes des attentats terroristes, la tragédie des migrants, le calvaire des réfugiés économiques ou politiques? Est-ce que vous savez vous apitoyer devant ces jeunes détruits par la drogue, par l'alcool, ces femmes battues, violées et autres, cette personne atteinte de ces maladies que l'on dit honteuses? Est-ce que vous savez combien à la souffrance de cette famille qui ont des enfants nés avec des handicaps, qui traînent toute leur vie avec des tares, etc., faisant leur douleur? Ou bien, est-ce que vous vous plaisez à les colporter dans ces interminables commérages en ricanant comme une meute de singes, jacassant devant un régime de bananes mûres ou bien un champ de cacahuètes? Levons les yeux vers la croix du Seigneur. Il y a 2 jours, le pape nous l'y a invité dans sa catéchèse. Le vendredi saint est le sommet de l'amour. Le Christ crucifié, c'est l'amour, exprime l'amour donné jusqu'au bout, sans fin. Un amour où personne n'est exclu. Et de nous savoir ainsi aimer, nous devons aussi nous aimer les uns les autres. Ce qui rejoignait ce que notre père évêque disait dans une de ses chroniques récentes. L'église n'est pas un supermarché où chacun vient avec son caddie, trier dans les rayons ce qui lui plaît et s'en aller. C'est, pourrait-on dire, un lieu de ne pas tirer hors des sacs, où chacun partage ce que tous a apporté et tout et inversement. Ce n'est donc plus le chacun pour soi, c'est chacun pour tous et tous pour chacun. Ayant été devenant donc bénéficiaires de la miséricorde de Dieu, nous avons le devoir d'être nous aussi des ardents apôtres de la miséricorde. Soyez miséricordieux comme votre Père céleste est miséricordieux. Et du coup, on peut se poser la question, comment devenir semblable à Dieu? Saint Antoine de Padoue nous en donne les clés. Voici ce qu'il dit. Être semblable à Dieu, c'est monter jusqu'au sommet du mont d'abord, la montagne de la sainteté, le lieu où se révèle sa gloire. Et comme la montée est rude, Jésus s'est fait lui-même échelle pour nous aider à la gravir. Ces échelles dont les barreaux sont les vertus qu'il nous a laissées en exemple. Il fut pauvre en naissant de Marie, elle-même pauvre et humble. Il fut sage lorsqu'il commençait à enseigner les foules. Il fut miséricordieux en accueillant les pécheurs. Il fut patient en supportant, lorsqu'il endura la passion, la flagellation, les crachats, les insultes, sans se révolter. Il fut obéissant au Père jusqu'à la mort et à la mort de la croix. Et de conclure, voilà l'échelle dressée. Qu'attendons-nous pour monter? Qu'avons-nous encore à traîner dans la boue du si bas de ce monde, alors que le Seigneur attend pour nous encourager et nous accueillir? Voici le bois de la croix qui a porté le salut du monde. Venez, adorons. Venez.
maquette qui est faite à la sortie de notre célébration est faite comme chaque année pour les lieux saints. N'hésitez pas à faire un geste avec les chrétiens du Moyen-Orient. Et puis également, vous trouverez au pied de la croix du Kéra, devant la grande porte, eh bien, cette image et puis cet extrait du chemin de croix de notre évêque. Alors n'hésitez pas à les prendre si vous n'en avez pas eu aujourd'hui aux différents chemins de croix organisés dans la paroisse. La célébration garde son caractère sobre. Nous veillerons donc à rester dans le silence au terme de notre prière.